Si je devais démarcher, je crois qu'aujourd'hui on a une cinquantaine de boutiques qu'on a dû voir là ici. Si je devais aller démarcher 50 boutiques, t'imagines le temps que ça me prend? Il y a tellement de sorties, il y a tellement d'infos entre la règle du jeu, le prix, quelle taille du jeu, quelle est la boîte. Ça permet en fait de faire d'une pierre deux coups et de voir 10, 15, 20, 30, 50 boutiques d'un seul coup. Donc ça c'est vraiment très bien en fait. Donc, J'ai plus forcément le temps d'aller écumer tous les sites, de trouver toutes les informations sur les jeux. Ce genre de journée est pour moi indispensable. Black Crow landed up on the treetop. An escaped convict managed to kill 3 cops. Notre rôle, c'est de faire en sorte de fédérer tous les éditeurs qu'on distribue, de fédérer les magasins et de faire que tout ce petit monde se rencontre et découvre les produits, échange, donne son avis, permette éventuellement des changements sur l'édition, et puis pour préparer les futures sorties de la rentrée. Et donc la préparation, ça implique que les éditeurs aient tous leurs protos de prêt, les jeux finalisés ou en voie de finalisation, peut-être pas graphiquement mais au moins dans les mécanismes, et qu'ils soient capables d'en parler, d'expliquer aux magasins comment on y joue et de les faire jouer. Alors il y a une trentaine de jeux présentés par une quinzaine d'éditeurs, on va dire. En nombre de boutiques, on doit être à une cinquantaine à peu près. Ça permet de pouvoir rencontrer les éditeurs, de discuter avec eux, de voir ce qui va sortir, de voir les prototypes plutôt avancés par rapport à des événements salons. Ça permet d'avoir un moment un peu plus calme aussi parce que bon, j'ai la chance de pouvoir bouger sur pas mal de salons. Quand on teste les jeux, qu'on regarde les jeux avec le grand public, on n'a pas forcément le temps de se poser et on ne peut pas entamer les mêmes questions. Là, l'intérêt, c'est qu'on peut poser des vraies questions, entre guillemets, sur quelle est la quantité qui va être produite, quel réseau ça va être distribué, le temps de rapprovisionnement, est-ce que c'est fait en Europe, est-ce que c'est fait en Asie. Moi, ça a double intérêt, c'est qu'en face, ils ont l'éditeur, mais aussi l'auteur, puisque la plupart des jeux Ludicali, donc encore que là, il y en a un, c'est pas moi qui l'ai fait, donc c'est différent. Mais là, ils ont vraiment le feeling de l'éditeur et de l'auteur, et on peut leur donner vraiment tous les ingrédients qui leur permettront de mieux expliquer le jeu à leurs clients. Ils vont en tout cas savoir si ce jeu est fait pour leur public, leurs clients ou pas. Et puis s'ils l'ont aimé ou pas, effectivement, ils vont plus le plébisciter ou moins. Et nous allons marquer la rotation. Comment ça se passe formellement la journée? On décompose ça en deux parties. Première partie le matin où les éditeurs vont aller de table en table. Sur chaque table sont assis les magasins et les éditeurs vont de table en table avec un schéma environ toutes 10 minutes, on change toutes les 10 minutes environ et ils présentent leurs nouveaux produits rapidement. Alors vous allez me dire 10 minutes pour présenter un jeu, c'est compliqué, mais il faut savoir qu'un magasin a 3 minutes pour vendre un jeu dans son magasin à un client. Donc là les éditeurs ils doivent avoir la force de persuader, c'est un acte commercial, ils doivent avoir la force de persuader le magasin que leur jeu est bon et qu'ils vont devoir le travailler. Ça c'est la première partie, ce qui permet à tous les magasins, il y en a une cinquantaine je rappelle, de voir tous les jeux. C'est un schéma qui nous permet de tout dérouler de manière assez fluide. La deuxième partie qui va commencer là, c'est l'après-midi, donc là où c'est jeu libre, c'est-à-dire que les gens peuvent aller à droite à gauche, jouer ou prendre des informations supplémentaires sur les jeux qu'ils ont vus le matin. Donc ça nous assure que tout le monde a bien tout vu, qu'on est bien complet, et que quand un magasin va voir débouler un jeu fin août, il saura de quoi on lui parle. C'est un peu intense. Parce que il faut débiter, on a 10 minutes pour présenter les nouveautés de l'année. Ils le font 2 fois par an, donc en fait les nouveautés des 6 mois, mais c'est bien quoi. Enfin, ça permet de mutualiser des choses, donc c'est intéressant. Avant, c'était nous qui étions assis, et c'était les magasins qui nous démarchaient les uns après les autres, et qui venaient s'asseoir et qui restaient le temps qu'ils voulaient. Effectivement, ce qu'ils ont l'air de dire, c'est que des fois, ils restaient longtemps sur un éditeur, soit parce qu'ils étaient intéressés, soit parce que l'éditeur avait une masse de jeux importante à présenter, ou des jeux complexes, comme tu viens de le dire. Donc du coup, tout le monde ne voyait pas tout. Cette année, le fait qu'ils fassent ça, et ça je le conçois très bien, du coup, les magasins arrivent à voir tous les éditeurs. Ça ne s'arrête pas là, parce qu'après maintenant, ça vient de se finir là, ils vont pouvoir aller sur les différentes tables, essayer les jeux plus en profondeur. Personnellement, je préfère ce système-là au système d'avant, parce qu'en fait, comme on est sur un milieu de passionnés, il y a des fois où je n'allais pas vers une table parce que ce style de jeu ne m'intéressait pas. Même si, étant gérant d'une boutique, j'ai intérêt à faire gaffe et à vraiment regarder tous les types de jeux possibles. Mais naturellement, quand on a un peu moins de temps, il y en a que je ne vais pas voir. Là, au moins, j'ai pu tout voir. Même si c'était rapide, j'ai pu tout voir.
Du coup, il y en a 2-3 que j'aurais pas forcément été voir qui m'ont plus intéressé et sur lesquels je vais pouvoir appuyer un peu plus le regard. Et puis ceux que j'ai pas eu le temps de voir assez, bah là je vais y aller de toute façon. Je vais y retourner. On peut continuer de discuter durant l'après-midi. On prépare aussi pas mal de choses à l'avance. Ils ont un petit fascicule qui récapitule tous les produits avec les visuels s'ils existent déjà en version définitive. Et puis un petit tableau sur lequel ils vont pouvoir donner leurs impressions sur les jeux, noter. Ce tableau, nous, on va compiler tout ça et on va faire remonter les informations aux éditeurs. S'il y a une majorité de magasins qui disent que la couverture bleue, ça ne le fait pas, qu'il faut faire une couverture rouge, cette information, il faut que l'éditeur en ait conscience pour pouvoir éventuellement modifier le tir s'il peut encore le faire. Ça peut être des informations typiquement commerciales comme le prix, le positionnement du jeu, mais des informations graphiques, des informations sur la mécanique, etc. Donc tout ce qui remonte des magasins, qui encore une fois sont vraiment en première ligne, c'est souvent des joueurs, ils sont en contact des joueurs aussi, tout ce qui remonte est intéressant pour l'éditeur. Donc c'est notre travail aussi de distributeur de faire remonter ça, de compiler ça et d'orienter l'éditeur sur ses choix. Par le passé, j'ai eu des infos qui m'ont été données par les boutiques, que j'ai remontées donc à Jean-Charles Mouret, mon associé chez Ludicali. Par exemple, un des trucs typiques, c'est le format des sleeves, des protectors pour les cartes. Ce serait vraiment bien de les mettre à chaque fois derrière les boîtes. Ou alors le format des boîtes. Quand tu as un format qui n'est pas standard dans ce qui se fait déjà, ça les embête parce qu'ils ne savent pas les stocker. Ou alors le fait d'avoir l'âge, le nom, la durée, le nombre de joueurs systématiquement sur tous les côtés. Moi j'aime bien discuter avec des patrons de boutique parce que c'est eux qui vendent nos jeux. Donc c'est eux qui savent comment le client se comporte face à une boîte de jeux. Moi je sais pas comment une personne qui rentre dans une boutique, qu'est-ce qui fait que qu'elle va acheter ce jeu-là et pas un autre. Le patron de boutique, lui, il le sait. Donc son retour, son expertise à lui, c'est toujours très très intéressant de savoir et essayer après d'agir en conséquence, essayer de voir, se dire oui mais là c'est bien de faire comme ça parce que le client qui vend ma boutique, il a ce comportement-là, etc. Ce qui m'intéresse, c'est que ça me permet de voir en gros tous les jeux. Chez moi, je testerai les jeux que je pense pas avoir compris ou les jeux que j'aime bien pour aller un peu plus loin. Et les jeux que j'aime pas trop, c'est pas très grave. Après, je sais, je pense savoir quand est-ce qu'il va plaire à des gens ou pas pour orienter sans trop se tromper. Parce qu'en fait, pour un boutiquier, le plus difficile, ça va être comment présenter un jeu à quelqu'un alors qu'on n'aime pas le jeu, mais sans se tromper sur le fait qu'il va plaire à la personne à qui j'en parle. Voilà, c'est un peu la question. Moi, ça m'a permis de voir d'avance ce que je voulais commander, ce que je ne voulais pas commander, et j'ai déjà dans ma tête les quantités que je envisage de commander. Et surtout, ça me permet d'anticiper, comme on a les dates à la caisse à peu près, ça doit sortir, de savoir quels produits je vais pouvoir mettre en avant, les types d'opérations que je vais mettre en place, ou tout simplement, ce que je vais pouvoir proposer, moi, c'est une collectivité. On ne peut plus tout prendre, c'est le même problème que dans d'autres domaines, pour d'autres produits qu'il y avait à une époque. On ne peut plus tout prendre, tous les jeux qui existent. Problème de place, problème de quantité qui sortent à la fois. Donc on est vraiment obligé de faire des choix ou en prendre en petite quantité, ce qui fait qu'ils sont souvent produits en plus petite quantité et donc ils tombent en rupture très vite s'ils sont très bien, qui prend beaucoup de temps à en récupérer. Et dans ces cas-là, c'est trop tard. On a un espace BD manga qui est juste à côté du rayon jeu parce que ça va très bien ensemble évidemment. On voit vraiment la différence. Le livre reste encore sur l'ancienne école où c'est le commercial qui vient, qui nous montre 2-3 planches. On doit faire confiance uniquement à ce qu'il nous raconte et on passe nos commandes cash tout de suite. Là, c'est vrai que nos commerciaux dans le milieu du jeu, si on les a par téléphone ou par mail, c'est plutôt nous qui nous déplaçons dans les salons pour voir. Donc c'est vraiment une autre approche en fait. Et on est sur un discours beaucoup plus de passionnés. Dans le milieu du jeu et dans le milieu de la BD, etc., les commerciaux changent pas mal. Ça reste un milieu un peu de requin, donc très commercial. C'est assez régulier d'avoir les commerciaux qui changent. Dans notre milieu, un peu moins. Il y a toute une relation qui doit s'établir, vraiment une relation sur long terme en fait. Ces journées répondent vraiment au cœur de la stratégie, en tout cas du modèle d'Asmodée tel qu'il existe, c'est-à-dire de
travailler avec les magasins hyper spécialisés, ce qu'on appelle le marché core, parce qu'on pense que ce marché, c'est l'avenir du jeu. C'est là qu'on lance des nouveaux jeux, c'est là qu'on expérimente. C'est des magasins qui sont très sélectifs, des clients qui savent de quoi ils parlent, qui sont très bien renseignés, qui sont très bien informés. Donc un jeu qui ne marche pas dans le marché core ne peut pas marcher. Donc pour nous, c'est vital de continuer, et pour les éditeurs qu'on distribue, de continuer à travailler ce marché. Et puis historiquement, ce sont des magasins qu'on connaît depuis très longtemps, donc on respecte l'histoire chez Asmodée. Donc on ne peut pas dire on arrête de travailler avec ces gens-là pour travailler avec Carrefour. Donc c'est hors de nos gènes. Nos gènes, c'est les jeux de rôle à la base, les jeux de plateau un peu Ameritrash. Ces gens-là, c'est ce qu'ils vendent. Donc c'est ce qu'on aime leur vendre aussi, et c'est avec ça qu'on aime travailler avec eux. Donc le jour où Asmodée ne fera plus ça, ça ne sera plus Asmodée.